Ça, c'est la tentation qui conduit à la contestation. On va revenir là-dessus quand on va parler des murmures. Pour aller voir d'autres aspects. Donnons-nous un chef et retenons en Égypte. Aujourd'hui, les gens ils font ça. Ils cherchent la facilité. Au lieu de chercher à connaître Dieu et à marcher selon Dieu, ils cherchent toujours qu'il y ait des pasteurs sur leur tête, il y ait des dirigeants sur leur tête pour leur parler de Dieu. Ou bien pour leur parler des choses qu'ils ont envie d'entendre. On va revenir là-dessus quand on va aborder, et on commence à l'aborder là déjà, le troisième aspect de la tentation. La tentation profanation. Ça, c'est terrible. Maintenant, on retourne dans Nombre 20. De la même façon que il y a eu deux épisodes qui ont été relatés sur les eaux là, dans Exode 17, où on a demandé à Moïse, où le Seigneur a demandé à Moïse de frapper le rocher, et dans Nombre 20, où il a été demandé à Moïse de parler au rocher. L'expérience de Nombre 21, où ils se sont plaints de Dieu. Ils se sont plaints, ils ont parlé contre Moïse et contre Dieu. Et ils ont dit que toujours on ne voit que cette même nourriture méprisable. C'était, j'ai envie de dire, on va avoir 3 expériences comme ça. Et vous allez vous rendre compte que celui de Nombre 21 là, on était arrivé comme un summum. Je vais m'expliquer. Allons-y dans Exode 16. Parce que le fait de se plaindre, de dire, on ne voit que cette nourriture, la manne, que Dieu nous aide. C'est une profanation. Mais pourquoi Israël dit ça? Le Seigneur a un but. Il a dit dans Deutéronome 8, on va peut-être faire ce lien là, pourquoi on comprenne bien. Deutéronome 8, verset 3, il dit, je t'ai fait, allons-y, on va lire ça, vous allez bien comprendre. Où est-ce que je m'en viens? C'est quand on regarde l'épisode de Nombre 21, il y a une telle gravité de la situation, du péché, qui a fait que les serpents brûlants sont venus. Parce qu'on était arrivé à un niveau très grave. Deutéronome 8, verset 3, regardez, il dit, il t'a affligé, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'ont pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mes amis, ce que je vais partager ce matin avec vous, se trouve dans ce verset-là. Le fait que Dieu leur a donné de la manne dans le désert, Dieu leur a donné la nourriture qui tombe du ciel. Mais ça veut dire quoi? Le verset le dit. Il dit, regardez bien, on va le relire. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la manne qui tombe du ciel, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils viennent de l'Égypte. L'Égypte, ça veut dire le monde. Et en Égypte, il y a la nourriture du monde. Il y a la nourriture de la terre. Mais dans le désert, Dieu voulait leur donner une autre nourriture. La nourriture du ciel. Pour que l'homme sache que dans la vie là, ce n'est pas seulement la nourriture de la terre qui est pour lui. Mais c'est la nourriture qui tombe du ciel là. Il doit aussi manger ça. Parce que c'est la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris ça? Si vous avez bien compris ça, on va progresser, vous allez voir la différence.
Dans Exode 16. Lorsqu'on lit Exode 16, ils étaient arrivés à Élim. Élim, je ne sais plus si c'est... En tout cas, c'était dans les premières étapes. Ça devait être la 5e ou je ne sais plus. Je n'ai pas le schéma sous mes yeux. Là. Mais ils étaient arrivés à Élim. Quand ça s'est passé, ça veut dire qu'ils venaient de sortir de l'Égypte après 1 mois. Et ils vont demander à manger de la viande. Mon frère, tu peux faire la lecture s'il te plaît. 16. Il faut commencer à partir du verset 1. Verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'île. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 5. Au 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Verset 6. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Verset 9. On peut s'arrêter là pour l'instant. Amen. Donc, à cette étape-là, ça faisait seulement 1 mois. Amen. Qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais dans Nombre 21, quand on lit dans Nombre 21, le verset 1, le verset 4, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Nombre 21, verset 4. Je vais vous faire il va faire le lien, vous allez voir. Nombre 21, verset 4. Il partit de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge, contourner le pays de Dor. Amen. La montagne de Hor, c'était après Kadesh. Mais après qu'ils aient tourné 40 ans. Et la prochaine étape, après ça, c'était la montagne de Hor, la montagne. Enfin, l'étape de Hor, la montagne. C'est là-bas que Aaron est mort. Mais Aaron, il est mort à 123 ans. Moïse est mort à 120. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 40 ans. Et ici, c'était le premier mois. Vous me comprenez? Donc cette plante ici, là, où ils disent qu'ils veulent manger la viande, c'était la première fois. Ils disent qu'ils veulent manger la viande. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu vos cris. Mais ce que je veux qu'on garde à l'esprit, il y a 2 nourritures. Il y a la nourriture qu'il connaissait qui vient de l'Égypte. Il y a la nourriture qui nourrit l'homme physique. Mais il y a l'autre nourriture qu'il ne connaissait pas. C'était la manne. La nourriture qui descend du ciel. Amen.
Et le Seigneur leur dit, regardez bien le verset de Exode 16, verset 8. Le Seigneur vous donnera ce soir la viande à manger et le matin du pain à satiété. Il parlait de la manne. Amen. La nourriture, la viande là, c'est aussi comme un pain, mais dans le langage des prophètes. Mais c'est le pain de la terre. Vous comprenez? Je vais dire c'est la nourriture de l'homme physique. Mais c'est la viande pareil. C'est aussi un pain. Quand on dit donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, ce n'est pas le pain de la boulangerie nécessairement. Vous comprenez? Ok. Donc, ces deux nourritures-là, il faut qu'on les garde à l'esprit. Donc, le Seigneur dit, je vais vous donner le soir la viande. Mais le soir, là, c'est les ténèbres. C'est le monde. Mais je vais vous donner la nourriture du soir, là. Je vais vous donner ça. C'est que vous voulez manger selon vos désirs, là, je vais vous donner ça. Mais le matin, la nourriture du jour, la nourriture de la lumière, la nourriture qui tombe du ciel, la manne, je vais aussi vous donner ça. Mais si vous regardez bien le verset 8, il dit, vous allez manger la viande. Mais pour le pain que je vais vous donner là, vous serez rassasiés. Amen. La nourriture du monde là, on va manger, mais ça ne peut pas nous rassasier. Mais la manne que Dieu va donner, ça sera satiété. Et le Seigneur, il reprend cet épisode-là dans Jean 6. On a déjà lu ça le dimanche passé. Je vois que vous êtes un peu fatigué. Que le Seigneur vous soutienne. La chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans Jean 6, le Seigneur a commencé par multiplier le pain. Amen. Parce qu'il voulait leur parler du pain qui descend du ciel. Il a multiplié le pain et puis il a fait comme s'il n'y avait rien. Le lendemain, il allait se cacher. Ils ont commencé à le chercher. Et quand ils l'ont trouvé, il a dit, vous me cherchez? Vous êtes sûr que vous me cherchez? Vous êtes sûr que vous avez envie de me voir? Mais on dit, la Bible dit que le Seigneur connaissait leur cœur. Parce qu'ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur leur a dit. Regardez le verset 26. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes. Amen. Ils ont vu des signes en Égypte. Ils ont vu des signes au désert. Ils n'ont pas cherché le Seigneur parce qu'ils ont vu des signes. Mais parce qu'ils avaient mangé des pains. Leur cœur était attaché au pain. Leur cœur était attaché à la viande de l'Égypte. Et que vous avez été rassasiés. Verset 27, il dit, œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle. C'est que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Amen. Amen. Il venait de leur dire, c'est vrai, vous avez faim. La nourriture de l'Égypte, là, j'ai multiplié, je vous ai donné, vous avez mangé. Mais moi-même qui suis devant vous là, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis la manne de l'évangile. Celui qui va me manger, il aura la vie. Quand il a fini de dire ça, la Bible dit qu'il avait 70 disciples qui ont dit, qui peut le suivre? Cette parole est dure. Ils se sont retournés. Ils n'ont pas suivi le Seigneur. Et il restait les 12. Et il a dit, mais vous autres, ne partez pas. Et c'est là que Pierre a déclaré, mais tu es la manne qui descend du ciel. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. On veut manger la manne. Amen. Amen. Il y a deux groupes. Il y a des gens qui aiment manger la viande de l'Égypte, le pain de l'Égypte. Ils aiment manger tellement ça que même aujourd'hui, le pain de l'Égypte là, c'est ça que les gens cherchent. Les messages de prospérité. Ils vont dire non, le royaume des cieux est descendu sur la terre.
Kingdom Now. Ils aiment les endroits qui brillent, les endroits luxueux, les grosses assemblées, les belles chaussures, les belles voitures. Ils vont dire non, moi je suis le fils du roi, je suis le fils du Seigneur, j'ai besoin d'un jet parce que je voyage beaucoup. Je vais de ville en ville, de pays en pays. Je suis un homme de Dieu, un serviteur spécial. Je dois avoir un jet privé. Ça, c'est le pain de l'Égypte. Au lieu de chercher le pain qui va nous amener à la transformation de notre corps, on travaille pour le ventre. Et l'apôtre Paul a dit, pour ce qui nous concerne, nous attendons le Seigneur qui va transformer notre corps. Mais les autres, ils travaillent pour le ventre. Regardez ça dans Philippiens 3. Dans Philippiens 3, le verset 18. Car il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Et je vous en ai parlé souvent. Mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin c'est la perdition. Leur Dieu c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est des cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de s'assujettir tout. La manne du Seigneur, c'est la nourriture du ciel. C'est la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. C'est la nourriture qui va nous transformer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Et l'apôtre Paul dit dans les derniers temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront une foule de docteurs, maître sur maître. Regardez bien, il dit dans les derniers temps, les gens vont pas vouloir écouter la manne, la parole de la manne. Ils vont vouloir écouter la parole qui leur donne la nourriture de l'Égypte. La nourriture qui ne les fait pas avancer, la nourriture du monde. Ce qui fait que dans la plupart des assemblées, quand Dieu m'a béni, le niveau le plus élevé de la bénédiction, c'est le matériel. Dieu veut nous donner ça aussi. Mais il veut nous donner plus. Amen. Ce que Israël a fait là, c'était la première fois. Donc le Seigneur a dit, je te donne la viande que tu désires, mais je vais te donner aussi la manne que moi je désire te donner. Regardez dans Psaume 78. Excusez-moi. Verset 18. On dit, ils provoquaient Dieu dans leur cœur en demandant à manger selon leurs désirs. Amen. C'est ça, c'est là que se trouve le problème. Ils veulent entendre ce qui va leur faire du bien. Les messages qui vont leur faire du bien, c'est ça qu'ils veulent entendre. Je vais voyager, je vais réussir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais les messages qui vont les amener à connaître Dieu, là, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ont ça en dégoût. Et c'est ça qu'Israël avait. Ou du moins une partie d'Israël avait. Ce qui s'est passé dans Exode 16, où ils ont montré, le Seigneur l'a donné la première fois à la manne, c'était la première fois. Mais dans Nombre 11, ils vont encore se plaindre. Ils disent, on veut manger la viande. Là, le Seigneur était vraiment fâché. Et ça s'est passé après Sinaï. Mais là, c'est grave. Parce qu'à Sinaï, là, Dieu a déployé la puissance pour les enseigner. Il leur a donné les instructions nécessaires, les messages nécessaires. Toute la loi a été révélée. Tout le tabernacle a été révélé. Tout ce qui était nécessaire pour faire le culte a été révélé à Sinaï. Et il a dit maintenant,
allez-y. À peine ils ont quitté Sinaï, la prochaine étape, ils vont demander encore la viande. Et là, ça sera grave. Allons-y dans le nombre 11. On ne va pas tout le lire, c'est un peu long. Mais je commence à partir du verset 1. Tu peux lire à partir du verset 1 au verset 3, s'il te plaît. Nombre 11. Verset 1. Ouais. Le peuple murmura, et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du corps. Verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra. Amen. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Lis le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dit qui nous donnerait de la viande à manger. Amen. Le ramassis. Il y a un petit groupe têtu qui était au milieu du peuple. Ils disent, la Bible dit qu'ils étaient au sein d'Israël, ils furent remplis de désirs, de mauvais désirs. Dieu a déjà établi les règles. Il dit, je sais que vous sortez de l'Égypte, mais la nourriture que je vous donne là, je vais vous apprendre dans le désert que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole. Et la nourriture, la manne, elle était suffisante pour assurer la santé des enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Leurs vêtements ne sont pas usés. Leurs pieds ne se sont pas enflés. La manne était suffisante pour faire le travail. Parce que l'expérience du désert là, c'était spécial. Pour parler à l'église d'aujourd'hui. Donc Dieu les a conditionnés dans cette expérience-là pour nous préparer. C'est pour cela que tout ce qui se passe là est pour nous des enseignements. Et pendant que le Seigneur a dit, je vais vous donner de la nourriture à tous les jours. La manne va descendre du ciel. La nourriture qui sort de ma bouche va descendre du ciel à tous les jours. À tous les matins, ils avaient la manne. Mais là, ce petit groupe de ramassis qui aime les messages de l'Égypte, qui ne veut pas écouter la parole qui sort de la bouche du Seigneur, ils vont dire, ils ont commencé à pleurer. On dit, ils recommençaient à pleurer. Ça veut dire qu'ils ont déjà pleuré une fois. Ils recommençaient à pleurer. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte. Des concombres, des melons, des poivrons, des oignons, de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Là, c'était devenu grave. Oh, le Seigneur dit, oh la manne. Oh la manne. C'était une nourriture spéciale. Il dit, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Du pain qui descend du ciel. Et dans Jean 6, le Seigneur en témoignage, il dit, c'est pas Moïse qui vous a donné la manne, hein? C'est mon Père qui est dans les cieux qui vous a donné la manne. Mais ils disent que non. Et ils veulent manger la nourriture de l'Égypte. Des messages qui n'ont ni tête ni queue. Tu finis d'écouter, tu ne sais même pas où tu vas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est les dîmes. C'est les offrandes. Tu vas réussir. Tu vas faire ceci. C'est ta bénédiction. Tu es ta destinée. Est-ce qu'il y a plus grande destinée que la Nouvelle Jérusalem? Non. On va retourner en Égypte, on va aller manger les poissons. On va aller faire ceci, on va aller faire cela. Le Seigneur était tellement fâché. L'étape suivante, après Sinaï, là, cette étape-là s'appelle Kibrotava. Ça veut dire cimetière de la convoitise. Parce que là, Dieu a frappé. Et ils sont morts beaucoup là-bas. Regardez le verset 31. Le Seigneur, ils ont voulu manger la viande. Le Seigneur va leur envoyer la viande. Il dit, je vais vous donner pour 1 mois la viande.
Il va donner une petite comparaison. Quand il prenait la manne, il prenait un homère par jour. Ça fait environ 3,6 litres. Mais quand le Seigneur a envoyé la viande, la deuxième fois la viande, on dit qu'ils ont rempli. Chacun n'a pas plus moins d'une tonne. Une personne n'a pas plus moins d'une tonne. Parce qu'ils se sont dit, aujourd'hui on a eu viande. On va manger jusqu'à. Le Seigneur dit, oui, vous allez manger jusqu'à. Ça va sortir dans vos narines. En effet, ils avaient encore la viande dans les dents. Quand le destructeur a commencé à les chicoter, à les frapper. Vous n'avez pas dit que vous aimez la nourriture de l'Égypte? Il a commencé à les frapper, frapper. Et il est mort plein. Et on les a enterrés dans ce lieu-là qu'on appelait le cimetière de la convoitise, des mauvais désirs. Ces choses qui sont là, ce ne sont pas des histoires simples. Ce sont des paroles prophétiques. Je vais faire la lecture, vous allez voir. À partir du verset 31. Il se leva un vent venu du Seigneur, qui amena les cailles de la mer et les rabattit sur le corps, autour du corps, jusqu'à une journée de marche. Jusqu'à une journée de marche d'un côté et d'une journée de marche de l'autre côté. Waouh, il y en avait plein. Une journée de marche. La longueur sur laquelle il y avait les cailles. Pendant tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple ramassa les cailles. Chacun en ramassa au moins 10 homères. Ce homère-là est différent de l'autre homère. Il y a un H ici, là. En fait, cet homère-là, il est égal à un homère avec H, il est égal à 100 homères sans H. Donc, ils ont ramassé pas moins d'une tonne, chaque personne. Là où on prenait 3,6 litres de manne par jour, et ils ont vu la viande là, ils aimaient tellement ça, la nourriture de l'Égypte. Ils ont ramassé. Le Seigneur dit, vous allez manger, vous allez manger jusqu'à, ça va sortir dans vos narines. Pendant tout ce... Verset 33. Comme la viande était encore entre leurs dents, avant qu'il ait marché, le Seigneur s'est mis en colère contre le peuple. Le Seigneur frappa le peuple d'un grand fléau. On appela ce lieu du nom de Kibrot-Tava. La 13e station après Sinaï. Tombeau du désir. Tombeau du désir. Parce qu'on y a enseveli le peuple rempli de désir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est suite, ça c'est la troisième expérience, la deuxième expérience. C'est à la troisième expérience où ils ont commencé à se plaindre pour dire, on ne voit que la manne. Ah, vous comprenez? C'est là qu'on voit dans le nombre 21. Il y a encore un ramassis du peuple qui va dire, on ne voit que la manne, cette nourriture méprisable. Ah, là ils ont gâté à faire. Là le Seigneur a envoyé les serpents brûlants. Vous comprenez? Vous voyez comment c'est allé? C'est là que le Seigneur a envoyé les serpents brûlants. Parce qu'il a dit, mais avec tout ce que je vous ai expliqué, vous n'avez pas compris. Il y a deux types de nourriture. On dit oui, on a compris. Ils n'avaient pas compris. Parce que quand on finit de manger, quelques temps après, ils ont dit, ah, nous on veut manger encore la viande. Quand il a donné, il a jugé. Ça devait leur servir d'exemple. Ils sont arrivés encore à Hors la montagne, après Kadesh. Ils ont dit, cette nourriture méprisable. Ah, c'est la nourriture qui va transformer leur corps en un corps de gloire. C'est la nourriture du ciel qui sort de la bouche de Dieu, qui va nous faire rentrer dans tout le plan parfait de Dieu. Et cette nourriture, on la méprise. On méprise la manne. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh la manne, elle est précieuse. Oh la manne, elle a tout ce qui est nécessaire pour nous faire participer à la nature divine. Parce qu'elle descend de Dieu. Amen.
la manne, elle est nécessaire pour nous faire rentrer dans le plan parfait de Dieu. Je vais terminer avec cette image-là, pour vous donner une idée de ce que la manne est pour nous aujourd'hui. Dans Apocalypse 21, que le Seigneur nous aide. On dit un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse 12. Excusez-moi, il a dit 21. J'ai inversé les chiffres dans ma tête. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a 3 choses nécessaires à notre établissement. Le trône, la puissance et l'autorité. Amen. Le trône, la puissance et l'autorité. Et c'est de ça qu'il est question ici. Mais le diable, ça, c'est 3 choses. Et l'image qu'on montre ici d'Apocalypse, on dit il y a 2 signes dans le ciel. Un grand signe et un signe qu'on n'a pas qualifié. Le grand signe, cette femme-là, on dit qu'elle était revêtue de soleil. Elle était revêtue de soleil. Alléluia. Le soleil, là, c'est le symbole de la puissance de la parole. La Bible dit dans le psaume 19 que toutes choses font en présence du soleil. C'était prophétique. Il n'y a pas quelque chose qui peut tenir devant la parole du Seigneur. On dit la parole du Seigneur est comme un feu, le feu du soleil. Et toutes choses font devant cette parole-là. Et le Seigneur, quand il s'est présenté à Jean, on dit son visage brillait comme le soleil dans sa puissance. Ce que la femme avait ici, là, le revêtement qu'elle avait là, c'était la puissance qu'elle avait. Amen. Il y a 3 choses. Il y a la puissance, il y a le trône et il y a le pouvoir. La puissance de la femme là, c'était le revêtement qu'elle avait. Le revêtement, la puissance de la parole. Mais cette femme là, c'est l'église. On a eu le temps d'expliquer ça plusieurs fois ici. C'est l'église qui est en train d'aller à son accomplissement, à sa fin. Elle est revêtue de soleil, de la parole, de la puissance de la parole. Amen. Elle avait son pied sur la lune. C'était comme son trône. Ce sur quoi elle reposait là, c'était la lune. C'était l'alliance de l'évangile. Donc, elle se tenait sur l'alliance de l'évangile et revêtue de la puissance du soleil, qui représentait la puissance de l'évangile. Et elle avait comme une couronne, un diadème, mais c'est bien comme une couronne de 12 étoiles, qui est l'enseignement des apôtres du Seigneur. Et qui nous donne l'autorité, qui nous confère l'autorité, la domination. Mais le diable aussi avait ces choses-là. Mais dans sa nature, à lui, on dit qu'il avait 7 têtes. C'était comme le trône. Il avait 7 têtes d'icônes et 7 diadèmes. Mais quand on lit Apocalypse 13, le diable, il était en train d'aller vaincre le reste de la postérité de la femme. Mais il a donné ça à la bête qui sort de la mer.
Regardez bien le verset 1 du chapitre 13. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, comme le dragon, qui avait 7 têtes, comme le dragon, mais qui avait 10 diadèmes. Le dragon, il en avait 7. Mais il y a une raison. La Bible dit que le diadème, là, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est l'autorité. Mais il en avait 3 de plus que le dragon. Pourquoi? Parce qu'il lui a été donné d'avoir beaucoup de pouvoir, cette bête-là. Et ça s'explique. Il dit, le verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Amen. La puissance là, c'est la corne. Il lui donna sa puissance. Mais la puissance de la femme qui est l'évangile, c'est la puissance du soleil dont elle s'est revêtue. Il a donné son trône. Le dragon a donné son trône à la bête. Et il lui a donné un grand pouvoir. Donc, qui a eu plus de diadèmes que lui-même le dragon. Et par la suite, on voit comment la bête a opéré. Donc, cette image qu'on montre de la femme là, qui est revêtue de soleil là, c'est la puissance que Dieu nous donne. Mais cette puissance là, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Allons-y dans Somme 19 et puis je vais m'arrêter là. Il est à partir du verset 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Amen. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Amen. Et la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leur mesure apparaît sur la terre, leur accent vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Amen. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci est un marié sortant de sa chambre. Tout content se met en route en vaillant guerrier. Il se lance des extrémités du ciel et achève sa course de l'autre extrémité. Là où j'ai attiré votre attention, rien n'est à l'abri de sa chaleur. Amen. Rien n'est à l'abri de la chaleur du soleil. Rien n'est à l'abri de la puissance de la parole. Et après, il commence à dire en bas, la loi du Seigneur est parfaite, est ceci, est cela. Mes amis, la manne du Seigneur là, ce que Israël a mangé dans le désert là, c'était une petite image de la manne que le Seigneur est lui-même. Si nous demeurons dans la manne du Seigneur, nous aurons la puissance de la manne. Et nous serons revêtus de cette puissance-là comme la puissance du soleil. Si nous demeurons dans la manne du Seigneur, dans l'alliance du Seigneur, ça sera comme notre trône. Et c'est en vertu de ce trône-là, on va réclamer les choses à Dieu. Si nous demeurons dans le message des apôtres, c'est ça qui va nous donner l'autorité. Ça va nous donner le bâton du commandement. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ne murmurons pas, ne tentons pas Dieu. Ne profanons pas les choses de Dieu, comme ils l'ont fait ici, notamment en profanant la manne, en disant, qu'est-ce que c'est cette nourriture méprisable? Amen. N'aimons pas la nourriture de l'Égypte. N'aimons pas les doctrines de l'Égypte. N'aimons pas la manne de l'Égypte. N'aimons pas le pain de l'Égypte. N'aimons pas les messages qui ne nous font pas avancer. L'apôtre Paul dit, ils apprennent, mais ils ne progressent pas. Tous les jours, c'est eux qui apprennent, mais ils ne progressent pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mangent là, ça ne peut pas les faire avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Seigneur.